Dans un petit village au cœur d'une vallée tranquille, vivaient autrefois 3 hommes que les habitants surnommaient les 3 ignorants. Ce surnom n'était pas méchant, mais il reflétait la manière dont chacun semblait perdu face à la vie. Le premier s'appelait Moussa. Moussa avait toujours été distrait et indifférent à ce qui l'entourait. Il passait ses journées à rêver, à regarder les nuages, et à laisser filer les heures sans jamais rien accomplir. Il avait de grands rêves, mais aucun moyen de les réaliser, parce qu'il ne comprenait pas que le temps était précieux. Le deuxième, Bako, parlait beaucoup, mais rarement pour de bonnes raisons. Il disait ce qu'il pensait sans réfléchir aux conséquences. Ses mots blessaient souvent les autres, même s'il ne le voulait pas. Il était intelligent, mais son manque de discernement faisait qu'on le fuyait. On disait de lui qu'il ignorait le pouvoir des mots. Le troisième homme, Sami, était jaloux et rancunier. Il regardait toujours ce que les autres possédaient et ne pouvait jamais être heureux de leur succès. Il refusait de tendre la main, pensant que demander ou donner de l'aide était une faiblesse. Son cœur était fermé, et on disait de lui qu'il ignorait la valeur de l'amour et de la bonté. Un jour, le vieux sage du village, Maître Alassane, les appela. C'était un homme respecté, qui avait vécu bien plus longtemps qu'eux et avait vu le monde changer à plusieurs reprises. Ses yeux brillaient de compassion et de sagesse. « Moussa, Bako, Sami, commença-t-il, je vous ai observé pendant longtemps. Vous êtes tous 3 ignorants à votre manière. Mais ce n'est pas une fatalité. La vie est un maître exigeant, et elle vous enseignera ce que vous devez savoir si vous êtes prêts à écouter. » Le sage les regarda dans les yeux et continua. « Je vous confie une mission. Partez chacun de votre côté et revenez ici dans 1 an. Votre tâche est simple, mais difficile. Trouvez ce qui est le plus précieux dans la vie, et revenez transformés. » Les 3 hommes se regardèrent, surpris et un peu moqueurs, mais ils acceptèrent. Chacun prit un chemin différent. Moussa partit vers la ville voisine. Au début, il continua à flâner et à rêver. Il passait ses journées à se promener, à parler à des inconnus, à écouter le vent. Mais plus il observait la vie des autres, plus il voyait que le monde avançait sans attendre. Les marchands vendaient leurs produits, les artisans travaillaient dur, et les enfants étudiaient pour apprendre des choses qu'ils ne connaissaient pas. Un jour, Moussa rencontra une vieille femme qui vendait des légumes sur le marché. Elle lui dit « Moussa, regarde ces légumes. Si je ne me lève pas chaque matin pour les cultiver et les vendre, je ne pourrai pas nourrir ma famille. Le temps perdu, tu ne peux jamais le rattraper. » Ces mots frappèrent Moussa comme un éclair. Il comprit alors que chaque minute, chaque heure, chaque jour, était un cadeau qu'il ne fallait pas gaspiller. Il commença à travailler, d'abord lentement, mais avec une attention nouvelle. Il aida à construire une petite maison pour un voisin, apprit à cultiver un potager, et même à lire certains livres qu'on lui avait offerts. Peu à peu, Moussa découvrit que le temps est le trésor le plus précieux de l'homme. Quand il utilise bien ses heures, il peut accomplir beaucoup et se rapprocher de ses rêves. Bako, de son côté, voyagea à travers différents villages. Il aimait parler, mais ses mots lui causaient toujours des ennuis. Les habitants lui tournaient souvent le dos après qu'il ait dit quelque chose de malheureux ou blessant. Un jour, il rencontra un jeune garçon qui pleurait sous un arbre. Bako s'assit à côté de lui et demanda « Pourquoi pleures-tu » Le garçon répondit « Mes amis m'ont ignoré, et leurs mots m'ont fait mal. Je ne sais plus quoi penser. » Bako réfléchit. Il avait toujours cru que parler beaucoup suffisait, mais il réalisa que les mots peuvent blesser autant qu'ils peuvent guérir. Il resta près du garçon et lui parla doucement, l'encouragea, et l'aida à retrouver le sourire. Le garçon lui dit « Merci. Tes mots me font du bien. » À ce moment, Bako comprit que la parole est un pont entre les cœurs. On peut détruire ou construire avec des mots. Il commença à parler avec plus de soin, à écouter avant de répondre, et à utiliser sa voix pour encourager et réconforter plutôt que pour critiquer ou blesser. Sami, lui, s'enfonça dans la forêt. Il restait seul, muré dans ses pensées, en jalousant les autres. Mais un jour, il vit un petit oiseau tomber de son nid. Il hésita. Habituellement, il aurait ignoré l'animal. Mais quelque chose en lui changea ce jour-là. Il prit l'oiseau dans ses mains et le remit dans son nid. Le lendemain, un voyageur passa par là. Sami avait faim et soif, et il pensait demander de l'aide. Mais il avait toujours cru que demander était une faiblesse. À sa grande surprise, le voyageur l'aida volontiers, et ils devinrent amis. Sami réalisa que l'amour et la bonté ouvrent des portes que la méfiance et la rancune ferment. Plus tard,
Sami commença à aider les autres habitants de la forêt. Il construisit des ponts, partagea de la nourriture, et consolait ceux qui étaient tristes. Pour la première fois de sa vie, il ressentit une joie profonde et sincère. Son cœur s'était ouvert, et avec lui, le monde semblait plus lumineux et plus accueillant. 1 an plus tard, les 3 hommes revinrent au village. Le sage les attendait, assis sous un grand arbre, le regard calme et bienveillant. « Moussa, Bako, Sami, dit-il en souriant. Qu'avez-vous appris ?» Moussa s'avança et répondit. « J'ai compris que le temps est le bien le plus précieux. Chaque minute compte. J'ai appris à ne plus la gaspiller. » Bako poursuivit. « J'ai appris que les mots sont puissants. Ils peuvent blesser ou guérir. J'utiliserai désormais mes paroles pour encourager et réconforter. » Sami ajouta. « Et moi, j'ai compris que le cœur est le plus grand trésor. La bonté et l'amour rendent la vie plus belle que la jalousie et la colère. » Le sage acquiesça. « Vous n'êtes plus les 3 ignorants. Vous êtes devenus des hommes sages. La vie vous a enseigné ce que l'école ne peut pas toujours enseigner, la valeur du temps, des mots et du cœur. » Les habitants, qui avaient longtemps ri des 3 hommes, virent le changement. Moussa travaillait avec soin, Bako parlait avec douceur, et Sami aidait chacun avec générosité. On ne les appela plus jamais ignorants, mais les 3 sages du village. Cette histoire montre que l'ignorance n'est jamais permanente. Chacun peut apprendre à travers ses expériences, même si la vie semble difficile ou injuste.